Bonjour à toutes et à tous. Voici la série numéro 4 du Qigong. Donc on va commencer par une marche immobile, puis ensuite les 8 pièces de brocart ou encore 8 brocarts de soie pour terminer par des étirements au sol. Pour commencer, comme d'habitude, le petit réglage de la posture debout. Donc le bon écart des pieds, un petit peu plus large que la largeur du bassin. Les bords externes des pieds parallèles, ce qui oblige à légèrement rentrer les orteils. À partir de là, si c'est possible, on ferme les yeux. On vérifie que les chevilles sont souples, les genoux légèrement fléchis. Le bassin bien d'aplomb sans être bloqué. Et on laisse la pesanteur agir sur le bas du corps, du bassin jusqu'aux pieds. Puis à partir de la base de la colonne vertébrale, on laisse le haut du corps s'étirer entre terre et ciel. Faire de l'espace entre chaque vertèbre. La nuque est légèrement étirée, le menton légèrement rentré. Le sommet du crâne pointe vers le ciel. Puis on va monter et laisser redescendre les épaules pour bien les relâcher. On rajoute un petit coussin d'air sous les aisselles. On visualise l'axe ciel-terre comme un fil lumineux qui traverse le corps en son milieu. Et sur cet axe, on s'intéresse au flux et au reflux de la respiration. Inspire nez, expire bouche. À l'inspire, la langue pointe derrière les incisives supérieures, sur le palais. À l'expire, la langue redescend. Dans cette posture, on laisse la respiration descendre jusqu'au ventre sans forcer. Et comme la respiration s'approfondit, le cœur se calme. Et comme le cœur se calme, l'esprit également s'apaise. On relâche toutes les tensions inutiles, tout ce qui n'est pas utile à la posture. Posture de l'être humain libre debout. Et puis on peut ouvrir les yeux, un regard large, comme si on voyait une montagne au loin. Et on va faire le salut de la pratique. On réunit les talons. Grande unité, grande origine, grand commencement, grand fait, Taiji, grand flux, Taisu, Lao Yin, Lao Yang, Tai Yang, le ciel, Tai Yin, la terre. Et un pas, petit Yang, petit Yin, pour revenir dans cette posture d'équilibre. Puis on va donc démarrer cette marche immobile. Pour commencer, on va venir poser le bout du majeur sur le point Chiai, l'océan du souffle, qui se trouve de travers de doigts sous le nombril. Et puis on va amener ce point au-dessus d'une hanche et au-dessus de l'autre hanche. Voilà, on vient mobiliser le mouvement au niveau des hanches. Puis on peut relâcher le point Chiai. Hanches et épaules, on va faire un lien invisible entre
les hanches, les épaules. Comme le gros ours qui se dandine. Donc un mouvement lourd, même très lourd, qu'on peut rattacher aux os et aux articulations. Os et articulations. Le gros ours qui se dandine. Puis on va pousser l'énergie des épaules vers les coudes et des hanches vers les genoux. Donc dans le mouvement, on va venir mobiliser coudes et genoux. Et là, on passe sur un mouvement un petit peu plus musculaire, muscles et tendons. Mobiliser muscles et tendons, le tigre. Et on continue, des coudes vers les poignets et des genoux vers les chevilles. Le héron. Mobiliser, dans le mouvement, venir mobiliser les articulations des poignets et des chevilles. En lien avec la circulation des liquides et des souffles dans le corps. Puis on va retourner les paumes vers le ciel en remontant les bras. Le singe. Le singe qui batifole de branche en branche. L'intention. Donc on part du plus lourd pour aller vers le plus léger. Du plus lourd, du plus grossier vers le plus léger, le plus subtil. Puis les doigts, les orteils. Poussez l'énergie jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils. Léger comme l'oiseau. En lien avec l'esprit. Et même au-delà. Au-delà des doigts, en deçà des orteils, les griffes du dragon. En dépassant les limites corporelles. Au-delà et en deçà. Et puis on va faire un retour. Le retour et le mouvement du Tao. Retour à la racine. Donc à nouveau, doigt orteil, oiseau. Main-pied le singe. Poignet, cheville, le héron. Coup de genou, le tigre. Épaule, bassin, le gros ours. Et on laisse le mouvement se terminer de lui-même. Retour au centre. Et bien relâcher les bras, les jambes. Une petite pause avec les mains sur le ventre avant de commencer les 8 brocards de soie ou les 8 trésors de santé. Prendre le temps de retrouver une respiration ventrale naturelle. Laissez bien l'inspire descendre jusqu'au ventre. Et retour. Donc les 8 pièces de brocart ou les 8 brocards de soie sont un enchaînement de 8 mouvements. On peut répéter plusieurs fois, l'important étant de bien suivre leur ordre chronologique. Et donc ces mouvements ont été mis au point par le général Liu Fei au XIe siècle pour maintenir
la santé de ses troupes en temps de calme. Le mouvement préliminaire, avant de commencer cet enchaînement des 8 brocards, donc le mouvement du pantin. Alors en restant bien sur son axe, les bras bien relâchés, on va pouvoir faire une torsion bassin, poitrine, tête. Et on peut laisser les bras percuter légèrement le corps. Bien détendre le corps dans cette torsion. Puis lorsque c'est suffisant, on laisse le mouvement se terminer de lui-même pour revenir dans la posture d'équilibre. Le premier des 8 mouvements, soutenir le ciel. Donc on va croiser les doigts, on retourne les paumes vers le ciel. On peut soulever les talons pour se placer sur l'avant des pieds, bien étirer. Puis on repose les talons, on va ouvrir d'un côté. On revient sur l'expire, ouvrir sur l'inspire de l'autre côté. Et revenir sur l'expire. Et encore une fois. Inspire en ouvrant sur le côté. Expire en revenant dans l'axe. À nouveau, bien étirer les bras vers le ciel. Et retour. Et on va refaire une deuxième fois. Si on est parti d'abord à droite, on va partir d'abord à gauche. Donc à nouveau, on retourne les paumes vers le ciel. On soulève les talons. Bien étirer tout le corps. On repose les talons, ouvrir. À l'inspire, on revient à l'expire. De l'autre côté. Et encore une fois de chaque côté. À nouveau bien étirer, repousser le ciel. Et retour. Bien relâcher les bras, les jambes. Pour le deuxième brocard, on va passer dans la posture de cavalier à droite. On va faire un écart plus grand entre les pieds en allant vers la droite. On laisse le centre de gravité donc descendre. On vérifie que les genoux sont bien à l'aplomb au-dessus des pieds. Le coccyx est légèrement enroulé vers l'avant. Les épaules sont relâchées. Le tir à l'arc. On amène les poings fermés devant la poitrine. On va ouvrir à droite. On va déplier l'index et le majeur de la main droite. On vise entre ces deux doigts. Inspire, inspire. Bien ouvrir poitrine et dos. Et en fin d'inspire, on décoche la flèche, on revient au centre. Même chose à gauche. Ouvrir à gauche. Les deux doigts en V. Viser au loin. Bien étirer poitrine et dos. Ouvrir et en fin d'inspire, on décoche la flèche. Et encore une fois de chaque côté. Viser au loin. Et décocher la flèche. Et même chose à gauche.
on ramène les paumes vers le sol, on appuie sur l'air pour remonter. On peut venir refermer le pied droit pour revenir à l'équilibre au centre. Et on va faire la même chose en partant donc maintenant vers la gauche. Donc à nouveau, la posture de cavalier. Bien s'installer dans cette posture. Bien étaler les plantes de pied au sol, les genoux à l'aplomb au-dessus des pieds, le coccyx légèrement enroulé vers l'avant. Ouvrir à gauche. Viser au loin. Et décocher la flèche. Même chose à droite. Et encore une fois de chaque côté. Décocher la flèche, appuyez sur l'air. Pour remonter, on ramène la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Et bien relâchez les bras, les jambes. Et retour à l'équilibre. Le troisième brocard s'appelle séparer ciel et terre. Et donc il a une action bénéfique sur la détente de l'estomac, rat-estomac, et il améliore également donc la digestion. Sur l'inspire, on amène les mains au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, les paumes vers le ciel. On inspire et on expire. Et à l'inspire suivant, on va retourner une paume vers la terre, l'autre vers le ciel. Et on va spiraler les articulations dans un étirement spiralé. Donc on va spiraler les épaules, les coudes, les poignets pour amener les paumes perpendiculaires, parallèles au ciel et à la terre. Sur l'expire, on ramène les mains vers le centre, vers la zone rat-estomac, avec cette sensation de détente au niveau de l'estomac. Et on va inverser les paumes séparées, ciel et terre. Spiraler les articulations des épaules, des coudes, des poignets. Et expire, on ramène vers la zone de l'estomac. Inspire, on étire en spiralant les articulations. Sensation de durcir les paumes. Et expire, on détend. Et encore une fois de chaque côté. Inspire en étirant, expire en ramenant les bras, les mains au niveau de l'estomac. Une dernière fois. Et relâchez. Bien relâcher les bras, les jambes. Retrouvez une respiration ventrale tranquille. Le quatrième brocard, donc regardez derrière soi. Sur l'inspire, on monte les mains à peu près jusqu'au niveau du cou. On retourne les paumes vers la terre.
Et tout le long de l'expire, on va laisser les mains redescendre et on va venir, en gardant les yeux ouverts, regarder derrière soi. Inspire sans bouger la tête, on remonte les mains. Et expire. On redescend les mains et on remet la tête dans l'axe. Donc les mains bougent à l'inspire et à l'expire, la tête ne bouge qu'à l'expire. Inspire, on monte les bras, expire, on descend les bras, on va regarder derrière soi, garder les yeux ouverts. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend les bras, on ramène la tête. Voilà, on suit bien le rythme de la respiration. Expire, on ramène la tête. Inspire, on monte les bras. Expire, on tourne la tête, on descend les bras. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, retour. Et bien relâchez. Voilà, celui-là améliore le flux d'énergie entre la tête et le reste du corps. Il peut éventuellement améliorer les maux de tête si on en a. Le cinquième est un mouvement où on va repasser dans la posture de cavalier. Et donc c'est un mouvement qui va déstresser. À nouveau, donc dans cette posture de cavalier, comme précédemment, les genoux au-dessus, bien à l'aplomb au-dessus des pieds, le coccyx légèrement enroulé. On retourne les pouces vers l'arrière. On relâche bien les épaules, on étire bien le dos. Et sur la fin d'un inspire, on va venir se tourner à droite. Et on va descendre à l'expire. On va descendre le buste sur la cuisse droite. Expire, bien vider le poumon droit. Inspire, on passe au centre. Expire à gauche. Bien vider le poumon gauche. Inspire. On repasse dans l'axe. Et à nouveau, expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. On revient au centre, dans l'axe, on se redresse. Et on revient debout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, à nouveau dans la posture de cavalier. Voilà, le flux d'énergie qui va venir d'une façon plus importante dans les poumons va venir calmer le feu du cœur. Inspire, bien étirer la colonne. On se tourne vers la gauche. On descend. Le buste sur la jambe gauche. Inspire à droite. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. À nouveau, expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. On revient au centre, on se redresse.
et retour. Voilà pour le 5e mouvement. Bien relâcher les bras, les jambes. Pour le 6e brocard, on peut légèrement rapprocher les pieds. On vérifie que les chevilles sont souples, les genoux un petit peu fléchis. On vient mettre une paume sous l'autre main, comme si on portait quelque chose de lourd dans les mains. Puis on va laisser les mains s'élever vers le ciel, bien étirer le haut du corps. Et puis on va pousser les fesses vers l'arrière pour laisser le haut du corps descendre, le dos droit. Jusqu'au moment où on va pouvoir relâcher les bras à la tête. On attrape les orteils avec les doigts. On peut légèrement plier les genoux. Bien étirer les orteils vers le ciel. On relâche et on va dérouler progressivement le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales et donc la tête en dernier. Et on va reprendre plusieurs fois ce mouvement, donc en lien avec le méridien des reins qui démarre sur la plante des pieds. Donc on vient solliciter donc l'étirement du méridien des reins dans ce 6e brocard. On étire les bras vers le ciel tout en restant bien enraciné au niveau de la plante des pieds. On tire les fesses vers l'arrière pour descendre le dos droit, les bras dans le prolongement du dos, jusqu'au moment où on enroule les bras à la tête. On attrape les orteils, on étire les orteils vers le ciel. Et à nouveau, on déroule progressivement le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Allez, on va le refaire une dernière fois. On étire les bras vers le ciel. On descend le dos droit, les bras dans le prolongement du dos. Puis on laisse les bras à la tête se détendre. On étire les orteils. Et à nouveau, on déroule progressivement bassin, lombaire, dorsale, cervicale. À nouveau, on va remettre les mains sur la zone des reins. À nouveau, on inspire dans cette zone profondément. Et expire, on relâche. Voilà, bien relâcher les bras, les jambes pour arriver au 7e et avant-dernier brocard qui va être à nouveau dans la posture de cavalier. Et ce 7e brocard va nous permettre de ramener l'énergie vers l'extérieur, vers la surface. Donc, posture de cavalier vers la droite. Bien s'enraciner au sol. On vient comme ramasser l'énergie externe dans les poings. Et puis, à droite, on va projeter le poing droit sur le côté. On ouvre la main et on ramène le poing fermé. Même chose à gauche. On projette le poing, on ouvre la main et on ramène. Et on va le faire également devant soi. On projette le poing, on ouvre, on ramène. Et on va disperser sur les côtés vers la surface. Puis on va faire la même chose
mais en partant donc dans la posture de cavalier sur la gauche. À nouveau bien s'asseoir dans cette posture. Ramasser l'énergie externe dans les poings. On va projeter sur le côté, le poing gauche. On ouvre et on ramène à droite. Devant. Et on disperse. Revenir dans la posture debout, normale, pour le 8e et dernier brocard, une harmonisation, un rééquilibrage au niveau des méridiens sur l'ensemble du corps avec une petite percussion. Alors, les paumes de main vers la terre. On va soulever les talons, contracter légèrement le périnée, bien étirer la nuque, rentrer le menton. Et on va laisser les talons retomber au sol, de manière à faire une petite percussion. Et laisser la vibration se développer jusqu'au sommet du crâne. Puis la même chose avec les mains sur la zone des reins. Toujours avec la nuque étirée, le périnée légèrement contracté. Et la version numéro 3 de ce 8e brocard avec les bras devant soi, les épaules légèrement en avancée. Et à nouveau, les petites percussions en laissant les talons retomber sur le sol. 4 ou 5 fois. Et retour. Fin des 8 brocards, on va terminer par une petite pause en venant poser les mains sur le ventre. Retrouver une respiration ventrale naturelle. Prendre le temps d'accueillir, d'apprécier les sensations. On peut également en profiter pour faire un petit bilan de l'intérieur du corps. Et relâcher. Puis, on va passer au sol. En position assise, trouvez donc une posture confortable, éventuellement surélever les fesses avec un petit coussin, de manière à retrouver la courbure naturelle du dos et les épaules bien relâchées. On va faire les petits mouvements de balancement de droite et de gauche. Calmer le cœur, apaiser l'esprit. Approfondir la respiration. Une posture métal, une posture de fin d'après-midi, début de soirée. Et même prendre le temps de ralentir.
Et progressivement, on rééquilibre au centre. Puis ensuite, on va étirer vers l'avant, relâcher vers l'arrière. Dérouler vers la surface, enrouler vers la profondeur. Dérouler vers la surface et la périphérie. Sur l'inspire, enrouler sur l'expire vers la profondeur et le centre. Et là aussi, progressivement, retour à une posture équilibrée, ni trop étirée, ni trop relâchée. Rectitude sans rigidité. Puis on va faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va partir vers la gauche et descendre, remonter vers la droite. Des grands cercles. On va petit à petit ramener vers le centre. 3 fois en tout. Un mouvement yang, tonifié, clarifié. Amener de l'énergie vers l'intérieur. Donc 3 fois en nombre pair, un nombre impair. Pour revenir bien à l'équilibre. Et à l'inverse, on va partir du centre, sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on descend à droite, on remonte à gauche. Pour laisser le mouvement se développer vers la surface et la périphérie. Disperser, purifier. Un mouvement yin en nombre pair. Et donc on va le faire une deuxième fois. Et retour. Puis un petit travail d'étirement. On va croiser les doigts, on va poser les mains sur le haut de la cuisse. À droite par exemple, on va venir masser légèrement l'articulation. Bien étirer le dos. Et on va descendre le dos bien droit. On va descendre le buste autant qu'on puisse le faire vers la jambe droite. Sans à-coups, en laissant bien la pesanteur agir. En cherchant l'étirement en douceur. On se redresse. Et une deuxième fois, on laisse donc le buste descendre sur la jambe en gardant le dos bien droit, la tête dans l'axe du dos, dans le prolongement du dos. Et retour. On va faire la même chose de l'autre côté. On va poser aussi les mains avec les doigts croisés au niveau de l'articulation pour masser un petit peu en haut de la cuisse. Bien étirer le dos. La tête reste dans le prolongement du dos. Et on va descendre le buste vers la cuisse gauche. On laisse la pesanteur agir. Pas d'à-coups. On laisse petit à petit le buste descendre vers la jambe, autant qu'on peut le faire. On se redresse et une deuxième fois, on va redescendre sur la jambe gauche.
Et retour. Une petite mesure, mi-cuisse, mi-cuisse. On va poser toujours les doigts croisés, on va poser les mains devant soi. Et à nouveau, on va descendre le dos droit, la tête dans le prolongement du dos. On va descendre vers l'avant. Pensez à bien laisser descendre également la respiration. Une deuxième fois, on se redresse, on étire bien le dos et on redescend. En évitant de fermer les pieds vers l'intérieur. On se redresse, on place les mains, les bras au-dessus de la tête, une petite pression vers la droite, vers la gauche, deux petites pressions vers l'avant. Et on va venir pour terminer se détendre dans la position du grand soupir, donc les bras derrière soi, les mains posées au sol, les épaules en porte-manteau. Prendre le temps de quelques respirations profondes dans cette posture du grand soupir. Et puis pour terminer, on va repasser debout. On va redynamiser pour terminer. Étendre et ployer. Et progressivement revenir dans la posture d'équilibre debout, la posture Wuji, l'énergie latente, non manifestée. Prendre quelques instants pour vérifier qu'il n'y a pas de tension inutile dans le corps. Une respiration tranquille. Le calme dans la profondeur. Puis on peut ouvrir les yeux et on va faire le salut. On réunit les talons. Tai Yi, Tai Shu, Tai Chi, Tai Ji, Tai Su, Lao Yin, Lao Yang, Tai Yang le ciel, Tai Yin la terre, et un pas, Shao Yang, Shao Yi. Un petit salut. Merci à vous et à bientôt.